Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, parlons de mes produits coup de cœur en ce presque début de fin d'année 2020. Allez, c'est parti. Sur la chaîne, on teste beaucoup de produits tech, certains que j'utilise et qui au bout d'un certain temps ne me conviennent plus, et je vous en ai parlé dans ma vidéo les produits que j'ai regretté avoir achetés. Mais il y a aussi les produits coup de cœur, pour qui j'ai eu un coup de foudre et que j'utilise en permanence. Smartphone, audio, productivité, créativité, on va parler de tout ça dans cette vidéo là. Mais avant, on va parler de Klink, un service que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui sera le compagnon parfait de vos produits préférés. Klink, c'est une nouvelle assurance entièrement digitale à la demande qui vient d'être lancé en France. Avec Klink, tout se passe directement sur son smartphone. Klink fait partie de Zurich et a donc le soutien d'une compagnie d'assurance qui existe depuis plus de 150 ans. L'idée de cette assurance 100% en ligne, c'est que vous soyez maître des produits que vous assurez, sans perdre d'argent et de les assurer quand vous le souhaitez. Presque tous nos smartphones, tablettes, ordinateurs, montres connectées, consoles de jeux, appareils photo peuvent être assurés. C'est sur le site que vous retrouverez la liste avec tous les produits. Le catalogue va même s'enrichir de jour en jour suivant les sorties des nouveaux produits. Certaines catégories ne sont toutefois pas encore en ligne, c'est le cas de certains produits de ma sélection que je vais vous présenter, mais les plus importants sont là. L'idée de Klink, c'est de démocratiser l'assurance, d'avoir le réflexe d'en prendre une à chaque fois qu'on achète un nouveau produit. Mais ce qui est top, c'est le fait de pouvoir l'activer ou la désactiver quand je veux. Un bouton switch et c'est bon. Grâce à cela, je pourrais assurer mes achats tech en quelques clics, le Galaxy Z Fold 2, la PS5, la Xbox Series X, et si jamais on me les vole, j'aurais pas besoin à me casser la tête à appeler mon assurance, puis voir avec l'expert et tout ce qui s'ensuit, sans au final réussir à me faire rembourser intégralement. Car l'avantage, c'est aussi que tout se passe directement depuis l'application Klink. Devis, activation, désactivation, déclaration de sinistre. On a littéralement un bouton on-off et vous payez ce que vous utilisez. Le produit peut être assuré un jour, une semaine, un mois, un an, c'est vraiment à votre convenance. Vous devez juste l'activer 90 jours sur un an, ce qui est pas énorme au final. Klink couvre aussi les dommages accidentels, dommages électriques, dommages causés par des liquides et le vol, type cambriolage ou avec violence. C'est généralement ces options-là qui ne sont pas incluses chez les compagnies d'assurance classiques ou alors bien plus chères. Autre chose, si vous devez réparer votre smartphone, ils le prennent en charge via leur centre de réparation en France métropolitaine. Et d'ailleurs, si ce n'est pas réparé dans les 24 heures, ils vous prêtent un produit de remplacement pendant la durée de réparation. Mais si ce n'est pas réparable, Klink remplace votre produit par le même produit électrique ou s'il n'existe plus, la gamme supérieure. Klink couvre aussi à l'international et si jamais il vous arrive un sinistre à l'étranger, eh bien vous serez couvert. Donc au final, un service vraiment super intéressant, dédié à tout le monde, que je vous recommande fortement pour que votre nouveau produit tech soit entre de bonnes mains. Si dans tous les cas vous voulez en savoir plus sur Klink, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description. Et de notre côté, passons au premier produit que j'ai pu assurer. Mon Z Fold 2, mon flip, mon Z Fold 2. Je sais pas, j'hésite énormément, je sais pas lequel est mon plus gros coup de cœur, sachant que le flip ça fait déjà quelques mois que j'utilise, qu'il est en permanence dans mon sac ou sur moi, et le Z Fold 2 que j'utilise depuis que je l'ai finalement, il est très récent, mais du coup j'hésite, les deux sont mes gros coups de cœur du moment, franchement. J'adore énormément la technologie accompagnée avec ces smartphones, un qu'on peut refermer sur lui-même et l'autre qu'on peut agrandir pour avoir une plus grande surface. Dessus, on peut vraiment tout faire, être vraiment productif. Avant, je combinais vraiment mon iPhone avec mon iPad par exemple. Et bah là, on peut vraiment aller un petit peu plus loin avec une utilisation d'un smartphone, juste en dépliant pour avoir le côté tablette. Et ça, c'est vraiment très très fort. Il n'y a que Samsung qui l'a fait pour l'instant sur le marché. En tout cas, dans un form factor qui fonctionne vraiment bien, qui est quali. Et on a vraiment l'impression d'avoir un produit fini entre les mains qui peut sortir au grand public malgré son prix qui est extrêmement cher. Mais j'adore vraiment l'utiliser et c'est mon produit personnel, mon smartphone personnel depuis ces dernières semaines. Vraiment, il y a un côté entertainment qui est incroyable quand on veut aller regarder des vidéos, consommer du contenu. Mais si jamais on veut être productif dessus et écrire des choses, si on veut écrire du texte par exemple, si on veut consommer des réseaux sociaux, si on veut consommer des articles, c'est juste hyper confortable de pouvoir le faire dessus. En tout cas, on est un step au-dessus quand même du Galaxy Z Flip, même si regardez, avec son petit form factor, bah on peut le mettre vraiment partout dans une petite poche de costume, on peut le mettre dans un sac, c'est vraiment le produit qu'on peut mettre partout et l'avoir partout avec nous. Même si quand on va le déplier,
et ben on a quand même accès à un grand smartphone. Et d'ailleurs, pour faire le parallèle avec Link, j'ai le Galaxy Z Fold 2, j'ai le Z Flip, et bien je peux tous les deux les assurer via ce service là, avec ou sans franchise, pour un prix très compétitif. Et si d'ailleurs un jour je veux changer mon Galaxy Z Fold 2 pour un autre, ou par exemple l'iPhone 12, et bien je peux, j'ai juste à actualiser ça dans l'application, et mon assurance continue. Pour continuer avec les produits audio, je voulais vous parler de la Humberton de Marshall. On en a parlé dans une vidéo dédiée sur la chaîne YouTube, mais c'est vraiment un produit qu'en fait j'ai utilisé tout l'été. Je l'ai emmené avec moi dans la voiture pour écouter de la musique, je l'ai mis avec moi dans l'appartement pendant que j'étais en vacances. C'est vraiment une bonne enceinte qui permet de dynamiser toute une pièce. Surtout, on a un bon son, et j'ai comparé surtout avec l'UE Boom 3 que j'ai et que j'utilise depuis très longtemps maintenant. Ultimate Ear, c'est vraiment une gamme d'enceintes que j'aime beaucoup et que je vous ai beaucoup recommandé, parce que surtout beaucoup de personnes en vrai dans ma famille en ont, donc du coup on les relie ensemble et tout ça, mais celle-ci pour la compacité et pour le prix en fait, c'est beaucoup mieux. C'est clairement beaucoup mieux parce qu'on a plus de basses, le son est plus quali, on a même un égaliseur pour pouvoir modifier le son selon nos envies. Donc voilà, Humberton de Marshall, je voulais vraiment vous la remettre en avant, allez checker ma vidéo dessus parce que c'est vraiment un excellent produit, mon coup de cœur de la saison mi-2020. Un autre produit que j'ai énormément utilisé cet été, c'est l'iPad Pro. On va en faire une vidéo dédiée, un petit peu récap de 6 mois, peut-être 1 an plus tard avec l'iPad Pro, mais c'est vraiment mon gros coup de cœur parce que c'est finalement mon nouveau PC, hein, c'est ce que j'utilise tout le temps pour faire tout et n'importe quoi, regarder des films pendant que je suis dans le lit, écrire des mails, quand je pars en déplacement je prends que ça, avec sa petite cover, j'utilise énormément avec ce combo clavier cover, le Magic Keyboard, que je vous ai aussi présenté sur la chaîne, mais le combo est juste parfait, on peut tout faire avec. J'utilise par contre un petit peu moins l'Apple Pencil maintenant, non pas que j'ai pas envie d'utiliser, mais j'ai moins de temps d'être créatif dessus. Et c'est un truc que je vais recommencer à faire parce que ça me manque un petit peu. Mais vraiment, ce combo-là, déjà, est vraiment incroyable. Et l'iPad Pro me permet de tout faire. En tout cas, pour mon utilisation, je trouve que c'est l'un des meilleurs achats que j'ai pu faire ces derniers mois. J'adore. L'iPad Pro, je valide mais complètement. Et c'est une gamme de produits assurables par Klink, il suffit de l'ajouter à partir du catalogue. Après, j'utilise surtout pour l'aspect productif, ça veut dire répondre à des mails, regarder des vidéos, préparer des concepts. Ça peut être quand j'enregistre un podcast par exemple, je l'ai toujours à côté de moi. C'est vraiment l'outil parfait pour la prise de notes. Plein de choses, un gros package qui font que l'iPad aujourd'hui me convient totalement dans ce que je veux faire. Et dès que je veux aller plus loin, surtout pour faire du montage vidéo, j'ai ça derrière avec le Mac Pro. Donc voilà, c'est le complément parfait. Avançons avec l'avant-dernier produit de cette sélection qui est rien d'autre que l'A6100 de Sony. C'est ce petit boîtier ultra compact que j'utilise depuis ces derniers mois. À chaque fois que dans mes vidéos vous voyez deux plans, et bien il y a toujours mon petit A7 III qui est juste ici, qui est en train de me filmer, et aussi l'A6600. Et d'ailleurs je vous en ai fait une vidéo. Dans cette vidéo là, je vous disais que c'était un boîtier compact, et c'est vraiment le cas. Il tient dans la paume d'une main, on peut le glisser dans la poche, et surtout on a une monture E dessus, ce qui veut dire qu'on pourra adapter n'importe quel objectif. Et tous les objectifs que j'utilise sur mon full frame, donc mon A7 III et même l'A7S III qui est sorti, et bien pourront être utilisés et montés dessus. Et si vous investissez dans des objectifs et que au bout d'un moment vous voulez aller encore plus loin, et bien vous pourrez prendre par exemple ce petit 70-200, le monter sur la 6600 et voilà, on a un combo du feu de Dieu. C'est trop bien, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet appareil. En plus d'être polyvalent, de tourner en 4K, de faire des très bonnes photos, et bien on pourra l'avoir et surtout l'optimiser dans le temps. Et ça c'est cool, en plus d'avoir un petit appareil, petit écran rétractable comme ceci. Et si vous faites du vlog, bon pas avec un 70-200 mais avec un autre objectif, vous pourrez. On aura aussi dessus une prise micro, une prise casque, enfin bref, la 6600 c'est vraiment le tout en un que je peux recommander aujourd'hui. Et en plus il est assurable avec Klink. Donc voilà, vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut dans ce petit boîtier compact. Et surtout il vous permettra d'aller encore plus loin dans vos productions. Et si jamais vous voulez changer de boîtier ou bien en prendre un peu plus performant, il sera toujours là pour vous accompagner en tant que caméra secondaire ou bien caméra principale si vous voulez partir sur celle-là. Et puis finalement, le clou du spectacle et ce qui m'a permis d'enregistrer l'entièreté de cette vidéo là et toutes les autres juste avant, c'est ça, c'est le Rodecaster Pro, de Rode bien évidemment.
un énorme coup de cœur depuis que je l'utilise. Je l'ai acheté au début du confinement parce qu'en fait, si vous ne le savez pas, je me suis lancé dans les podcasts et pour ces podcasts là, il fallait un tout en un capable de pouvoir les enregistrer et en fait, sans vraiment pouvoir éditer derrière, sans avoir la nécessité d'éditer derrière, on peut tout faire grâce à ça. C'est une sorte de table de mixage mais un peu plus expérimentée, on va pouvoir mettre 4 micros dessus, reliés à 4 casques différents, on peut même le connecter en Bluetooth ou bien en filaire à son ordinateur ou bien à son smartphone. Et puis là, dans des tournages par exemple comme ça, j'ai juste à brancher mon micro qui est perché, le relier au Rodecaster Pro, à la sorte de carte son, table de mixage, un petit peu tout, pour pouvoir enregistrer ma voix et la voir avec les réglages que j'ai envie, sans forcément avoir besoin de passer par une interface externe pour pouvoir modifier le son et l'améliorer finalement. Ce sera pour un usage bien spécifique, j'en conviens bien, mais c'est vraiment mon gros coup de cœur depuis ces derniers mois. J'ai même fait une vidéo setup podcast ultime autour de ce Rodecaster Pro, donc si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai la vidéo juste ici. Mais voilà, un beau produit qui permet de tout faire. Et les petites ondulations que vous voyez là, bah c'est ma voix. Mais voilà, je suis trop content de l'avoir, trop content de l'utiliser quotidiennement parce que c'est vraiment un produit qui m'accompagne tout le temps. À chaque fois que j'enregistre une vidéo, bah il est là, caché parfois dans le décor ou bien juste ici, on peut le voir. Gros coup de cœur, ce Rodecaster Pro. Et bien évidemment, tous les produits dont j'ai pu parler dans cette vidéo là, je vous les mettrai dans la description. Très content d'avoir pu la faire en tout cas, très content d'avoir pu la faire en partenariat avec Link. Encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce service, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. N'hésitez pas de votre côté à me dire directement dans les commentaires quels sont votre top 5 des produits coup de cœur de cette année par exemple. Ça me ferait super plaisir d'avoir un petit peu vos retours, que ce soit en termes de smartphone, de console, d'appareils audio, un petit peu tout, vos produits tech préférés du moment. C'est quoi? Si cette vidéo vous a plu les amis, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes les prochaines. J'étais très content de vous enregistrer cette vidéo. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!